Salut les Blaugrana, bien ou quoi les phénomènes? Qu'est-ce qui se passe autour de Lionel Messi? Je vois tout le monde s'enflammer, absolument tous les journalistes commencent à parler et partir dans tous les sens comme quoi il y aurait de grandes chances de voir Lionel Messi réellement revenir du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui on va surnommer ce jour-là la journée Lionel Messi car il y a énormément d'informations, il y en a tellement que je n'ai pas tout pris. Bon, il y en a c'est parce que c'était répétitif un peu que je ne trouvais pas d'intérêt, mais il y en a énormément sur Lionel Messi aujourd'hui. Tout le monde a parlé de lui, que ce soit Tebas, que ce soit Yus, que ce soit Xavi, même des gens comme Tebas là, soit à 10 ans, on va voir ça ensemble. On va commencer cette vidéo actualité énormément centrée sur Messi mais pas que. On va parler de Baldé qui est lui suivi du côté de la PL. On va aussi parler d'une nouvelle pépite montante de la Masia. Allez, commençons sans plus tarder cette vidéo actualité. On va commencer par une information qui moi me met totalement le sourire. Regardez ça les gars. Bon, ne crions pas victoire trop tôt, c'est encore que le début. Mais apparemment c'est officiel. Le porte-parole de la RFEF a annoncé qu'il poursuivra Tebas pour diffamation. Il y a de quoi se faire plaisir. Peut-être qu'il finira sa vie co-détenu avec Bartomeu, ils seront co-détenus dans la même cellule. Ils feront passer le temps à deux en se racontant les conneries qu'ils ont pu faire. Lui en limitant le FC Barcelone, en nous mettant des bâtons dans les roues. Et Bartomeu, plus besoin de dire ce qu'il a fait, ce qu'il a causé au FC Barcelone. Ils pourront en discuter dans la même cellule. L'information juste avant était une superbe information. Mais juste après, je me dis peut-être qu'on va devoir le relâcher, Tebas. En fait, faut pas qu'il aille en prison. Apparemment, je dis bien apparemment car rien n'est sûr encore. La Liga prévoit de lever quelque peu les restrictions sur le fair play financier pour la saison prochaine. Tebas est fou du possible retour de Lionel Messi. Franchement, Tebas, c'est entre tes mains, lève les restrictions. On va pas se répéter à chaque vidéo, mais tu vois bien que la Liga, ça a perdu de sa valeur. Ça a énormément perdu. Tout le monde est parti. Les CR7, les Messi, les Ramos, les Varane, les Piqué. Tous les cadors de cette Liga-là sont partis. Les Suarez et j'en passe. Tous les cadors, voilà, c'est terminé. Bon, il y en a, ils sont partis parce qu'ils ont vieilli, mais peu importe, ils n'ont pas été remplacés parce que le monsieur-là, il préfère mettre des bâtons dans les roues à ses propres clubs que les pousser vers l'avant pour qu'ils rivalisent avec les autres championnats. D'après ce communiqué, selon Manu Sens, la Liga prévoit de relaxer un peu les restrictions qui suivent le FC Barcelone concernant le fair play financier. Apparemment, Tebas est fou du possible retour de Messi. Perso, je prends ça avec des pincettes, ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne de lui. On va commencer avec la grosse page sur Lionel Messi. Beaucoup de communiqués dessus. Messi veut revenir à Barcelone. S'il y a une offre, il reviendra. Il y a énormément de journalistes qui ont parlé de Messi aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas pour rien. Vous savez, des fois, quand il y a un ou deux journalistes qui sortent une information, bon, peut-être on peut se dire, voilà, ils veulent un peu de like, ils veulent un peu de reconnaissance, ils vont tenter peut-être du faux, au final ça va s'avérer être vrai, vous comprenez, ils prennent un peu les devants. Mais quand il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent au dossier et qui vont à peu près tous sur le même chemin, c'est que c'est pas pour rien. Les gars là, ils ont eu tous des informations sur leur iPhone là, ils ont tous reçu une information, Messi, nanani, Messi. On va voir ça ensemble. Du coup, s'il y a une offre, Messi reviendra au FC Barcelone. Et on va continuer avec la suite des communiqués sur Lionel Messi. Selon Vero Brunacci, le retour de Messi est économiquement faisable. Il gagnerait environ 10 millions plus une variable sponsor qui le rapprocherait de ce qu'il gagne au PSG. Au Barça, la campagne pour faire revenir Léo Messi a déjà été lancée. Ça a déjà commencé, vous allez le voir par la suite. Laporta a parlé de Messi, Xavi a parlé de Messi, Just a parlé de Messi. Donc oui, il y a une réelle campagne qui vient d'être réellement lancée. Alors il y a quelques semaines, on en parlait à gauche à droite. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis la vitesse grand V et qu'ils veulent avancer sur ce dossier-là. En parlant de Just, le voici, le communiqué. Rafael nous dit, nous avons des contacts avec Messi. J'aimerais qu'il revienne. Les belles histoires de la vie doivent bien se terminer. S'il y a bien un argument, moi, qui me donne envie de la Pulga au FC Barcelone, c'est que si l'histoire se termine bien, ça pourrait être exceptionnel. T'imagines, il revient, il prend une Ligue des Champions avec Lewandowski, tout ça. Lewandowski va connaître ce que Suarez connaissait en termes de passes décisives, en termes de création de jeu autour de lui, tout ça. Lui, Suarez, il était gâté, il était comme un roi. C'est Messi qui distribuait. Là, Lewandowski, le pauvre, il est avec des Ferran Torres, des Ansu Fati, Rafinha. Lewandowski pourrait connaître ce que ça fait d'être suivi par quelqu'un qui a une patte gauche comme celle de Lionel Messi. Donc, pour l'histoire, comme dit Just, les belles histoires doivent bien se terminer. Et si elles se terminent bien, ça serait quand même très très joli. Passons maintenant au communiqué de Xavi, qui lui aussi, durant son interview d'aujourd'hui, a parlé de la Pulga. Xavi nous dit, je parle beaucoup avec Messi. Rien de nouveau, on le savait déjà. Par la suite, Xavi nous dit, le retour de Messi est un sujet réel. Et là, ça change tout. Xavi lui-même appuie. Il dit que c'est vraiment vrai. Oui, on en parle. Laporta le dit, Rafael le dit. Ils le disent tous là, ouvertement. Alemani, tous. J'espère que nous pourrons revoir Léo au Barça. J'ai sincèrement l'impression qu'ils sont en train d'accélérer sur ce dossier-là. Et du côté du Paris Saint-Germain, bon, j'ai pas pris les communiqués. J'ai bel et bien vu comme quoi le PSG, on dit à Lionel Messi, dis-nous juste l'argent que tu veux, on te donne. C'est quoi ça? Après, ça s'étonne qu'en Ligue des Champions, c'est pas toujours joli. En même temps, si tu dis aux joueurs, dis-moi l'argent que tu veux, je te le donne. Tu veux construire un projet sportif ou tu veux juste l'arroser d'argent? Je comprends pas. Mais j'ai vu des communiqués qui allaient dans ce sens-là. C'est à prendre avec des pincettes. Continuons toujours avec les communiqués sur Messi. Voilà le message de Juan Laporta à son entourage. Je
vais travailler incroyablement dur pour que Messi revienne. Je dois faire ça. Passons maintenant à la suite de la conférence de presse de Xavi. Quelques communiqués intéressants. Cela fait longtemps que je pense à Eric Garcia comme pivot. Durant la vidéo actualité d'hier, on en a parlé que Eric Garcia pourrait se retrouver en tant que pivot. Xavi aujourd'hui a parlé de ça justement. Donc il dit ça fait longtemps que je pense à Eric Garcia comme pivot. Il a une vista, il est agressif, il gagne des duels. Je pense qu'il pourrait bien s'adapter là-bas. Donc maintenant que Xavi a lui-même confirmé en conférence de presse qu'il y pense depuis un moment, et on avait précisé ça hier que c'était depuis le début de la saison qu'on avait entendu ce genre d'histoire-là comme quoi Garcia pourrait finir en 6. Xavi le confirme en conférence de presse, donc ça ne serait tardé de voir un Eric Garcia en 6. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mine de rien. Pour Jordi Alba, il nous dit Alba participe moins, mais je pense qu'il va être important dans les prochains matchs. Ouais, dans les matchs où ça sert plus à rien. On a je sais pas combien de points d'avance. Le championnat, voilà, on va y aller petit à petit. Oui, tu peux donner à Alba, c'est pas grave. Nous, c'était en Ligue des Champions et tout qui nous fatiguait. C'est l'intensité quand c'était Ligue des Champions, quand c'était des énormes matchs, etc. Et concernant Pablo Torre, Xavi nous indique qu'il pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu au cours des prochains matchs. Ansu Fati, lui, devrait débuter contre Elche. Ansu Fati débutera contre Elche. L'information nous vient de Ferran Correa. En attendant, Xavi et son staff technique sont déçus par Bori Fati, donc le père d'Ansu. Suite à son interview, l'entraîneur pense que ses paroles étaient toutes injustes car il compte toujours sur Fati et continue de croire en lui. Baldé courtisé par des clubs de PL. Chelsea est intéressé par signer Alejandro Baldé. Je vous apprends rien si je vous disais qu'il est intransférable et j'espère que ce sera le positionnement aussi du FC Barcelone. Normalement, oui, il est dans la catégorie des intransférables en espérant ne pas provoquer le karma et qu'en cas de fair play financier ou je ne sais quel autre bourbier, on se retrouve obligé à vendre ce jeune talent. Mais en tout cas, Baldé, normalement, c'est intransférable à 1 milliard de %. C'est clairement l'un des joueurs qui feront l'avenir de ce FC Barcelone. Un journaliste de Mundo Deportivo, d'ailleurs, en parlant de Mundo Deportivo, je vous ai pas présenté la une de Mundo juste à mes côtés là. Offensive Messi. Oui, aujourd'hui, il y a réellement une offensive. Là, on a lâché les chevaux, ils sont en train de bombarder sur l'autoroute pour récupérer Lionel Messi. Reprenons le communiqué, un journaliste MD a fait une comparaison entre Gundogan et Bernardo Silva. Elle est assez intéressante. Moi, vous me connaissez, je préfère Bernardo Silva, mais vu que notre club est dans une situation délicate, Gundogan, c'est beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'on ne le paierait pas, ça serait gratuit. Et en plus de ça, c'est un excellent joueur tout de même. Gundogan et Bernardo Silva partagent pratiquement les mêmes statistiques, sauf que l'un coûterait 80 millions d'euros et que l'autre signerait gratuitement. Là est toute la différence. Donc je sais que moi et beaucoup parmi vous les Blaugrana préférons Bernardo Silva, mais en réalité, quand je regarde la situation du club, si j'avais à choisir, je prendrais Gundogan parce que c'est gratuit en fait. C'est gratuit et il est excellent. Alors que, ok, j'ai une préférence pour Bernardo Silva, mais il faut se mettre à la place du club. C'est pas parce que j'ai une préférence qu'on va mettre 80 millions dessus et ruiner le club. Non, il faut être un peu sensé. Et je suis plutôt d'accord avec cette information du journaliste MD, cette comparaison-là plutôt, entre Gundogan et Bernardo. Ils ont pratiquement les mêmes stats, sauf qu'il y en a un qui coûterait 80 millions et l'autre qui signerait gratuitement. Après, en termes d'âge, Bernardo Silva est tout de même plus jeune aussi. Terminons cette vidéo actualité par Garrido, une future pépite montante, certainement. En tout cas, Xavi a l'air d'apprécier le profil. Xavi est amoureux carrément du jeu d'Alex Garrido et avec De Jong et Pedri absents, il pourrait être appelé pour le match contre Elche. Allons-y, il faut foncer. Moi, je veux voir ce que ce Garrido donne sur un terrain de football. Apparemment, il est excellent dans la dernière passe, donc il doit avoir un toucher de balle excellent. De plus, les négociations pour prolonger son contrat sont très avancées et le club veut montrer qu'il lui fait confiance. En parlant du match contre Elche, demain, si jamais il n'y a pas de débrief, ce n'est pas encore sûr, peut-être qu'il y aura un débrief, mais si jamais il n'y a pas de débrief, c'est que je n'ai pas pu, car peut-être je serai occupé durant ce temps-là. Je pourrais regarder le match, mais par la suite, je ne pourrais pas directement faire la vidéo, montage, tout ça, débrief. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Peut-être qu'il y a un débrief, mais s'il n'y en a pas, au moins vous êtes prévenus les Blaugrana. Voilà, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous pour le soutien. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.